Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Comme promis, je viens vous faire un petit retour sur les vêtements chauffants Macna. J'ai pu les tester lors de mon trip aux 1000 vaches. Vous savez, les 1000 vaches, c'est cet hivernal dans les contreforts du Massif central où il fait bien froid. J'avais à peu près 550 km pour tester les produits à l'aller et puis 550 km au retour. Donc, c'était un super test. Alors, j'ai testé l'ensemble, c'est-à-dire j'avais les chaussettes. Hop. J'avais deux paires de gants, j'avais les Asra et les Progress, donc comme ça j'ai pu alterner pendant le voyage sur les deux modèles, le pantalon centre et la veste et la sous-veste centre. Moi je suis parti sur en branchement, alors je ne me suis pas branché à la batterie parce que sur ma KTM la batterie est dans le sabot, c'est un peu compliqué. Je suis parti en branchement allume-cigare, donc classique. Et au niveau du raccordement veste-pantalon, j'avais juste besoin du petit Y supplémentaire. Pour tout le reste, les vêtements se branchent entre eux. Alors, je vais commencer par les points positifs. Au niveau efficacité de chauffe, j'en doutais pas, hein, mais ça chauffe super bien. J'ai fait vraiment les 500 km dans un confort royal, quoi. J'avais pas froid, sachant que je suis assez sensible en plus des extrémités, surtout des mains. Là, j'ai pas du tout eu de sensation d'onglet ou de gelure. Donc ça, c'est bon. Après, dans les vêtements chauffants de la marque Macna, c'est la technologie Clan qui est utilisée. Clan, c'était un concurrent de Garbing que Macna a racheté. Donc ils ont récupéré la techno. Donc franchement, au niveau chauffant, c'est éprouvé. Ça chauffe super bien. Sur la route, en allant, on a eu toute une zone où on a traversé un col. Il y avait beaucoup de brouillard. Et alors, il y a souvent des petites raclettes maintenant sur les gants d'hiver. On se dit souvent que c'est un gadget. Ben là, c'était génial. Je pouvais nettoyer ma visière comme si c'était un essuie-glace de voiture. Et ça, c'était vraiment top. Ça marche bien. C'est un beau caoutchouc donc, qui fonctionne très bien. Alors, au niveau des gants, ce que je vous disais, j'ai pu tester les Progress et les Asra. Bon, entre les deux, celles qui sont les plus confortables, c'est les Asra. Ça, c'est évident. Vous mettez les mains, vous êtes tout de suite bien dedans. Les Progress, c'est plus rigide. Il faut les faire. Alors, c'est dû au fait que c'est un laminé en fait à l'intérieur. La membrane est laminée avec la matière extérieure, donc ça crée une épaisseur. Et sincèrement, il faut les faire, quoi. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas être dérouté par cette. Au début, on a un petit peu de mal à sentir les commandes. Ça se fait, mais voilà. Par rapport au Asra, qui dès que vous mettez les mains dedans, vous êtes super souple. C'est pas pareil. Au niveau de la chauffe, la veste, que ce soit à l'avant, sur la partie pectorale, dans le dos, on sent bien la chaleur. Un petit peu moins sur les bras parce que vous êtes plus exposé. Mais pareil, vous sentez bien la chauffe. Sur le pantalon, chauffe sur tout le devant. Pas les tibias, mais vraiment tout le devant des cuisses. Et là, vraiment, c'est hyper agréable. Les chaussettes, elles chauffent. Bon, pour le coup, vu qu'elles remontent jusqu'au tibia, là, elle vous chauffe les tibias. Pareil, la chaleur, elle est vraiment uniforme. Sur les gants, même, il faut faire attention de ne pas mettre trop fort. Parce que, par exemple, j'avais Guillaume qui était parti avec moi. Parce qu'on était deux acolytes pour partir aux 1000 vaches. Je lui avais prêté au départ les Progress. Il les avait mis un petit peu fort. Et vu qu'il avait des mains un petit peu fortes, je pense, par rapport à la morphologie du gant, il a limite commencé à sentir que ça le brûlait. Donc il faut être raisonnable au niveau de la chauffe, donc il faut faire attention. Donc voilà un petit peu pour le retour déjà très positif sur toute la partie chauffante des vêtements. Pour vous dire, quand je suis arrivé à Meymac c'est à 15 km du camp de base où on s'installe pour passer les 2 jours de week-end, du moins les 2 jours aux 1000 vaches. J'ai eu la fainéantise de ne pas rebrancher mes vêtements en me chauffant en me disant c'est juste 15 km pour monter au camp. Je l'ai regretté parce que pendant 15 km, je me suis rendu compte qu'il faisait vraiment très froid. En fait, pendant le voyage, pendant les 500 km, les 500 premiers kilomètres, vu que j'étais en chauffant, j'avais l'impression qu'il faisait une température tout à fait normale. Mais ce n'était pas du tout le cas. Et au retour, c'était encore pire parce qu'on était qu'en température négative. Donc là, c'était un test incroyable pour les produits. Guillaume qui était avec moi, qui n'était pas en grand chauffant au départ, au bout de 70 km, il s'est arrêté et m'a dit passe-moi ta deuxième paire parce que je ne vais pas pouvoir faire le trajet. Il fait trop froid. Bon, il faisait -3, -4, -5 par endroit, donc c'était vraiment très froid. Et à moto, il avait pourtant des manchons, mais ça ne suffisait pas. Manchons, gants d'hiver, ça ne suffisait pas avec ces températures-là. Et pourtant, lui, pour le coup, il n'est pas du tout sensible au froid. Alors ça, c'est vraiment pour les points très positifs. Qu'est-ce que j'ai relevé comme petit point négatif? Ce qui m'a le plus dérangé, alors, lors de la présentation des produits, on vous a expliqué qu'il y avait toute une application qui permettait de gérer la température de chacun des éléments.
Cette application fonctionne bien pour gérer la température, effectivement. Donc, vous pouvez gérer, avoir une température différente sur la veste par rapport aux chaussettes où vous voulez mettre, par exemple, une température plus faible. Vous pouvez le gérer, ça fonctionne bien. Ce qui est embêtant, c'est que pour allumer l'ensemble des éléments chauffants que vous portez sur vous, il faut le faire manuellement, élément par élément. Donc vous imaginez, vous devez aller chercher les boutons de la chaussette pour l'allumer, chercher le bouton du pantalon. Vous ne pouvez pas le faire via l'application. Vous pouvez tout éteindre, mais vous ne pouvez pas allumer. Donc ça, c'est une petite contrainte parce qu'en plus, moi, j'étais en filaire, donc j'étais branché directement à la batterie de la moto. Il fallait que je mette le contact et qu'à côté de la moto, je fasse toutes mes manips. Alors je sais que, par exemple, chaque fois que vous arrêtez de faire de l'essence, il faut recommencer la manip. Donc, alors je sais que Macna vend un accessoire qui vous permet justement de maintenir un temps de chauffe provisoire, le temps effectivement que vous fassiez un plein, que vous fassiez certaines actions quand vous êtes débranché de la moto, mais je trouve ça un petit peu contraignant quand même. Donc pour moi, c'était le point le plus gênant. Après, pour le reste, les chaussettes par rapport à l'ancien modèle, elles sont top. Parce qu'avant, vous aviez un zip qui avait tendance à casser. Là, le fait que ce soit un vrai élastique, il y a un bon maintien, la chaussette ne descend pas. Donc ça, c'est plutôt une réussite. Pantalon, veste, franchement, rien à signaler de particulier. Au niveau des gants, je vous ai dit tout à l'heure, Asra et Progress, il y a une petite comparaison, le confort est quand même en faveur des Asra. Le petit point que je peux préciser au niveau des gants, c'est que on a un voyant chauffant avec des couleurs et en plein jour, il faut par moment, il faut limite mettre la main pour voir la couleur. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi sur d'autres modèles. Chez Gerbing, c'est un peu la même chose. En plein jour, on a du mal à voir sur quel niveau de chauffe on est. Donc ça, c'est le petit point un petit point supplémentaire sur les gants, mais bon, rien de gênant. Globalement, franchement, plutôt un retour très positif des produits et comme je m'en doutais, du moins j'avais pas toute l'année dernière, on avait déjà testé les produits avec nos clients, on n'a eu que des retours positifs. Bon voilà, je dirais que c'est confirmé. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas, vous les poser sur les réseaux sociaux, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders.